Et yo tout le monde, c'est Big Story. Alors je sais qu'on est mercredi, qu'il n'y a normalement pas de vidéo, mais aujourd'hui c'est un événement spécial pour nos amis musulmans. C'est l'Aïd. Alors donc du coup pour fêter cet Aïd, moi je suis pas musulman, mais pour les soutenir dans ce qu'ils ont traversé, j'aimerais les remercier, les féliciter avec un cocktail sans alcool. Donc dans les esprits un petit peu, comment je peux dire ça, un petit peu sucré, miel, amande, tous les trucs comme ça. Je sais que c'est dans leur coutume, dans les gâteaux de ce genre-là. Alors du coup, on va parler un petit peu donc de l'Aïd. Donc j'en ai parlé un petit peu avec un ami qui est musulman. Et cette Aïd, c'est une fête pour leur traversée qu'ils ont faite durant un mois, donc de jeûne, donc le ramadan, qui était plus pour contrôler leurs pulsions, contrôler leurs envies. C'est, en gros, je pense que c'est pour se débarrasser du mal du péché. Donc, ils ont cette Aïd pour les féliciter d'avoir tenu ce mois complet. Donc, ils partagent un grand repas tous ensemble. Donc avec du sucre, il y a l'agneau aussi, il y a l'agneau de l'Aïd, le sucre, les gâteaux, plein de choses. Ils partagent ça en famille, entre amis, et c'est un peu le principe de la mixologie, c'est le partage. Donc pour partager mon soutien avec eux, je leur offre un cocktail sans alcool. Donc je vais leur laisser la petite recette, tout ça. Et voilà, donc on va faire cette Aïd à notre façon. Donc pour commencer, on va venir prendre un citron qu'on va ouvrir en deux, comme ça. Qu'on va venir tourner autour du verre. Voilà. Suite à ça, on va prendre donc de la poudre d'amande. On va venir en mettre dans un petit plat. Hop, pas plus. Des graines de sésame, donc pareil. Hop, un petit peu dans le plat. Et vous venez mélanger ça, donc avec une cuillère ou à la bonne franquette. Vous venez mélanger ça, voilà. Et vous venez faire un tourage du verre. Pour rappeler un petit peu tout ce qui est leur pâtisserie à base de gâteaux, d'amandes ou... Vous voyez, ça fait quelque chose dans ce genre-là. Encore un petit peu ici. Hop. Voilà. Donc ensuite, on va venir remplir son verre donc de glace. On va s'en débarrasser, on n'a plus besoin. On remplit son verre de glace, donc. Et vous venez en faire de même pour votre shaker. Hop, voilà. Donc une fois cela fait, on va prendre donc du miel. Donc moi j'ai pris du miel de tilleul. Et vous allez venir y verser une bonne cuillère. Vous le mettez dans votre verre. Hop, une fois que ça sera fait, vous allez bien vous débarrasser de tout le miel de votre cuillère. Hop, voilà. Et moi je la trempe dans de l'eau à côté pour enlever le collant. Alors voilà, donc on n'a plus besoin du verre maintenant. On va prendre tout notre shaker. Donc on va y mettre, pour commencer, du jus de pomme. On va venir y mettre l'équivalent de 5 centilitres. Notre fiole à bitter japonaise, on va y mettre donc de la fleur d'oranger.
Hop, donc de la fleur d'oranger, on va y mettre l'équivalent de 4 gouttes. 4 gouttes, hop. On va prendre donc du sirop d'orgeat qu'on va mettre dans le shaker, mais à côté. On va y faire un sirop un peu particulier, vous allez voir. Donc on va y mettre l'équivalent de 2 centilitres. Le sirop d'orgeat pour rappeler le côté amande. Au départ, je voulais prendre des dattes. N'en ayant pas au magasin, j'ai pris donc des figues. Je sais qu'ils consomment aussi pas mal de figues. Donc on va venir y mettre 2 belles figues qu'on va venir couper en 3 morceaux et le mettre dans le sirop d'orgeat. Donc une figue et 2 figues. Hop. Une fois que vos figues sont passées, vous prenez votre pilon et vous écrasez ça donc dans votre sirop d'orgeat pour infuser les figues un maximum dans votre orgeat. Si vous voulez ajouter un petit peu de goût, on va dire, vous y mettez une petite pincée de poudre d'amande, très légère, hop, et vous continuez d'écraser. Et vous venez mettre ça dans votre shaker avec votre glace. Tu reporte votre cuillère pour remplir le fond. Le tout, c'est bien rafraîchir. Hop, voilà. Une fois que vous avez ça, vous allez prendre donc votre thé. Donc là, j'ai pris un thé noir et jasmin. Pour rappeler les notes un petit peu, justement, qu'ils adorent. Hop, et vous allez y mettre 2 centilitres. Et ben, j'avais mis pile poil 2 centilitres. Hop. Et pour parfumer tout ça, vous allez y mettre donc de la menthe fraîche. L'équivalent de quelques feuilles. Hop, et vous venez la frapper. Donc moi j'ai mis 5 feuilles. Vous venez frapper ça. Vous refermez votre shaker. Et vous venez checker ça. Une fois que ceci est fait, vous allez prendre donc votre passoire à glace. Votre passoire pour enlever les zestes. Et vous nous passez ça dans votre cocktail. Hop. Et vous attendez que tout se filtre. Voilà. Une fois que tout est filtré, une fois que tout est filtré, je disais donc, vous allez peaufiner avec du jus de pomme. Voilà. Et vous venez donc mélanger ça doucement. En décoration, je vous conseille de remettre quelques glaces déjà pour commencer. Voilà. On va y mettre des belles feuilles de menthe. Est-ce que j'ai un beau bouquet? Oui, là j'ai un très beau bouquet. Vous allez le planter derrière votre verre.
Voilà, hop. Une petite feuille ici. Nous, ce qu'on veut, c'est parfumer. Voilà. En décoration, vous allez mettre donc un citron pour rappeler le contour du verre, mais en même temps un citron déshydraté. Voilà, et une belle paille en bois. Et voilà, donc vous avez votre cocktail, on va dire dans les tons de l'Aïd. Bon, c'était une courte vidéo, donc je vous remercie d'avoir suivi. Sur ce, on se retrouve donc samedi comme prévu. C'était Mixo Story. Allez, bye!